Bonjour, je suis Muriel Salle, historienne et maîtresse de conférences à l'Université Lyon 1. Bonjour, je suis Patricia Lemarchand, je suis médecin pneumologue au CHU de Nantes et professeure de biologie cellulaire. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler d'un livre que nous avons co-dirigé et qui s'intitule Qu'est-ce qu'une femme? Pour ce livre, notre réflexion, elle a commencé par le repérage d'une multitude d'expressions qui apparaissent pour remplacer le mot femme. Par exemple, personne avec vagin, personne à vulve, ou même corps avec vagin en couverture du Lancet, une publication médicale de référence dans le monde anglo-saxon. Et partant de cet étonnement, eh bien, on a engagé une réflexion collective autour du mot femme, autour de la définition et autour aussi de l'usage de la catégorie femme dans nos disciplines respectives et de l'évolution ou de la non-évolution de cette catégorie femme. Il s'agit d'inviter à la réflexion sur un sujet clivant et complexe et d'identifier les désaccords contemporains autour du sexe biologique et de la catégorisation. Alors l'ouvrage il débute par le texte de Corinne Hamel qui nous offre un témoignage sensible de son parcours de médecin femme trans et puis ensuite il est découpé en chapitres qui correspondent chacun à un auteur, une autrice dans un champ disciplinaire. Alors pour ma part, je fais un état des lieux de la recherche biomédicale sur les différences hommes-femmes en santé, les avancées et les limites des approches conceptuelles qui sont mobilisées pour établir ces recherches. Et je discute les remises en cause et leur faible impact actuel de la catégorie homme-femme en biologie santé. Pour ma part, mais je propose une analyse de la séquence vraiment récente qui a vu disparaître le mot femme au profit d'un certain nombre de périphrases qui apparaissent dans des cadres militants ou dans des cadres institutionnels. Et au-delà des polémiques, eh ben, j'essaye de me demander si il y a là de véritables innovations ou si on peut espérer y voir émerger une nouvelle façon de penser la différence des sexes. Ensuite, Arnaud Alessandrin, qui est sociologue, explore la non-binarité à travers des entretiens qui font et défont la catégorie femme, et qui se trouve ainsi rediscutée. Par la suite, Jules Falquet, en philosophe, analyse les différents courants féministes antinaturalistes en adoptant une perspective intersectionnelle et elle démontre que nous ne sommes pas seulement des femmes. Ensuite, Marie-Xavière Cato, qui est maître de conférence en droit, rappelle qu'en droit, les femmes existent en tant que catégorie par une déclaration de sexe à la naissance et s'interroge sur l'intérêt de conserver la catégorie juridique de femme. À sa suite, Caroline Courbière, professeure en sciences de l'information et de la communication, nous invite à visiter le monde de la mode et particulièrement celui du défilé comme lieu privilégié de l'expression de genre. Et enfin, le dernier chapitre, Prise Touraille, socio-anthropologue, et Arc à la Saunière, Tang, linguiste, prennent à bras-le-corps la question du langage et proposent une véritable rupture épistémologique avec un projet d'épicénisation totale du français. Voilà. Eh bien, nous vous souhaitons une excellente lecture. Bonne lecture.